et je tombe. Merci. Tu restes entre nous Bonjour à tous. On va presque enchaîner directement. Désolée de ne pas vous laisser de répit, parce qu'il y a un peu de retard, donc on va essayer de le rattraper. Lise Criqui, manager chez Columbus Consulting. On est co-rédacteur d'un livre blanc Finance Innovation que vous pouvez télécharger avec les QR codes sur les écrans, qui présente à peu près toutes les solutions que vous voyez aujourd'hui et bien plus sur l'assurance de demain. Et je suis ravie d'être accompagnée de Walid Ben Ghezala, donc qui est AI RPA Team Manager à la Massif. Bienvenue, merci beaucoup. Merci à toi. Et de Axel Flatres-Berthelot, qui est account exécutif chez Ilwin Technologies. J'espère que je le dis bien, Ilwin. Parfait. Bonjour Lise, bonjour à toutes et à tous. Alors, peut-être un petit chiffre pour démarrer. La Massif, c'est 6 millions de sociétaires. C'est 64 millions de contacts générés par an. Donc c'est colossal. Et donc, on va parler de ce partenariat très fructueux entre Ilwin Technologies et la Massif. Et sans plus attendre, je vais démarrer donc, avec une première question sur un retour d'expérience. Et donc, pour vous, Walid, comment et pourquoi vous vous êtes rencontrés, la Massif et Ilwin ? Alors, on cherchait un partenaire sur la compréhension du langage naturel, ou le NLU. Et donc, à l'époque, je ne me souviens plus exactement de la prise de contact, mais ils nous ont fait des démonstrations assez bluffantes. Et donc, on a choisi de travailler avec Ilwin sur cette partie, et on a entamé avec un projet qui s'appelle Zone de texte libre. Zone de texte libre, l'idée, c'est de comprendre en fait ce qu'il y a dans les commentaires dans les CRM, pour éviter que des données personnelles ou des données anonymes, des données à caractère personnel, soient introduites par nos chargés de clientèle. Et du coup, on a mis en place un modèle qui est assez performant, qui est capable de détecter tous ces types de données et envoyer une alerte à celui qui les a écrits. Et ce projet, il a gagné en fait un trophée au salon Big Data, et il y a en 2021. Donc par la suite, on a enchaîné avec un gros projet, cette fois-ci, un très gros projet, qui est le serveur vocal interactif en langage naturel. Ça permet de router des appels en langage naturel, donc ça évite de taper 0, taper 1, taper 2. Et on a plus de 14 millions d'appels entrants par an, donc c'est juste énorme. Donc en termes de scalabilité, Ilwin, c'est vraiment une base solide, une plateforme avec des bases solides. Et on atteint 95% de précision dans le routage, donc ce qui est juste très bien. Donc voilà. Non, tout à fait. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a construit tout ça progressivement avec la Massif. Donc c'est une histoire de confiance qui se construit depuis plus de 4 ans. Et je suis très heureux d'être ici pour la partager avec vous parce que j'étais aussi là au tout début. Donc chez Ilwin, on est vraiment des experts en compréhension du langage naturel. Et avec la Massif, on a pu identifier au fur et à mesure plein d'éléments où on allait pouvoir utiliser toutes nos capacités d'intelligence artificielle pour venir améliorer la relation client de la Massif, donc, notamment au niveau des collaborateurs massifs et collaboratrices massives, mais également aussi pour les clients, en routant plus rapidement leurs appels. Et un des gros défis qu'on a eu avec la Massif, c'est que la Massif, c'est l'ensemble des métiers de l'assurance, de l'IARD à la santé-prévoyance, en passant par la finance épargne. Donc plus de 200 intentions à comprendre. Il a vraiment fallu qu'on utilise les derniers modèles de langage pour pouvoir obtenir ce niveau de compréhension et pouvoir justement obtenir la performance opérationnelle que la Massif connaît aujourd'hui. Les petits chiffres aussi, c'est que grâce au SVI en langage naturel, le temps d'attente sur le SVI a baissé de 30 secondes, ce qui est autant d'économie pour la Massif en termes de coûts téléphoniques, mais également pour les clients, de pouvoir directement avoir un collaborateur et partager leurs problèmes beaucoup plus rapidement. Donc une expérience simplifiée et sans couture.
Et c'était aussi une évolution nécessaire parce que la Massif a fait le choix de migrer l'ensemble de ses numéros vers un numéro unique pour avoir une lisibilité beaucoup plus facile pour le grand public. Et quand on utilisait justement des dizaines de numéros pour faire de la segmentation d'intention, quand on migre tous les numéros vers un seul, on est obligé d'avoir une capacité de compréhension bien meilleure pour pouvoir tout de même traiter l'ensemble des demandes entrantes et les router vers les bons conseillers. Et peut-être une précision, comment ça s'est passé? Comment vous l'avez mis en place? Est-ce que vous avez appliqué une démarche particulière? Tout l'enjeu, c'était justement de pouvoir comprendre progressivement l'ensemble de ces 200 intentions. On a vraiment procédé petit bout par petit bout avec chaque équipe métier, donc en commençant par l'IRD qui est vraiment le cœur du réacteur massif, et progressivement comme ça, en ajoutant de la compréhension au moteur. Donc on a commencé en juillet 2021. Et depuis, on ne cesse en fait d'améliorer le SVILN en ajoutant des capacités aussi de ce qu'on appelle de self-care, donc c'est-à-dire des capacités de pouvoir gérer des processus de bout en bout, donc par exemple la génération d'attestation, la prise de rendez-vous. Et donc on ajoute au fur et à mesure aussi que le SI massif s'apéise et nous permet de nouvelles capacités. On est en capacité de traiter de nouveaux scénarios de bout en bout, ce qui augmente aussi le retour sur investissement de la Massif. Et vous, Walid, justement par rapport à ce qu'évoque Axel, comment vos équipes coopèrent en fait sur cette implémentation de l'outil? Alors, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu plusieurs phases. Donc une phase au début d'appréhension, est-ce qu'il route bien, est-ce qu'il route mal? Il a su nous mettre à disposition des indicateurs de performance qui sont vrais sur le nombre de routages. C'est ce qui a augmenté la confiance des métiers. Et par la suite, en fait, ils ont appréhendé l'outil qui a été mis à disposition par Illuin pour pouvoir modifier des intentions. Donc la Massif a complètement pris la main en fait sur le serveur vocal interactif, et c'est pas des équipes techniques qui se chargent de ça, c'est des équipes métiers qui aujourd'hui en fait ils sont libres d'ajouter de nouvelles intentions, de modifier en fait des intentions existantes, et c'est génial. C'est vrai que c'est un peu vraiment la philosophie de la plateforme qu'on a mis en place à la Massif, donc qui s'appelle Illuin Dialogue, et qui veut en fait donner le pouvoir directement aux équipes métiers pour faire évoluer au fur et à mesure du temps leur scénario, pouvoir ajouter de nouvelles intentions. Et la plateforme permet vraiment une utilisation d'une IA hybride, c'est-à-dire sur certains cas d'usage, on va pouvoir implémenter des scénarios avec des small language models qui vont comprendre certaines intentions et pouvoir router directement vers les bons scénarios, les bonnes personnes. Et sur d'autres, on va pouvoir éventuellement utiliser l'IA générative. Et la plateforme vient avec tout cet outillage qui permet de sécuriser, de choisir le bon LLM, de pouvoir vérifier qu'il ne dit pas n'importe quoi, qu'il hallucine pas. Et notamment, c'est aussi des choses qu'on expérimente avec la Massif, tout ce qui est RAG, etc. Mais je pense qu'on va en parler un peu plus tard. On va en parler même presque maintenant. Ce qu'on constate, c'est que la problématique initiale a donné lieu à un partenariat de long terme qui nous apparaît en tout cas pérenne dans la façon dont vous l'évoquez. Sur quel autre sujet est-ce que vous avez poursuivi votre coopération? Alors, aujourd'hui, avec Illuin, on a plusieurs sujets en expérimentation et en régie, c'est-à-dire Illuin, ils ont les deux facettes, le make and buy, c'est-à-dire ils sont capables de nous fournir des compétences très pointues autour du traitement du langage naturel, l'IA génératif et autres, qui sont intégrés dans nos équipes, qui travaillent avec nous, pour nous, sans pour autant utiliser en fait les logiciels d'Illuin. Donc ça c'est un point notable. Et aujourd'hui en fait avec les consultants d'Illuin, on travaille sur plusieurs sujets, notamment les systèmes de RAG pour faire de la recherche avancée sur une base de connaissances. Donc ils nous ont aidés dessus. L'année dernière on a travaillé la partie mailbot pour expérimenter la partie routage. Est-ce qu'on est capable de router des mails d'une manière pertinente, efficace, et les sujets ne font qu'augmenter. C'est vrai que c'est vraiment le caractère un peu prolifique de pouvoir travailler en confiance comme ça avec la Massif. C'est-à-dire que donc, chez Illuin, on a un peu ces deux approches, l'approche un peu produit sur étagère. On a 7 produits différents qui traitent un peu plein de cas d'usage différents dans la relation client, notamment les callbots, les chatbots, mais pas que. Et on est aussi en capacité, c'est de par notre ADN, depuis notre
création, on fait aussi de l'accompagnement en intelligence artificielle avec des data scientists, des software engineers qui directement avec les clients vont construire sur leur technologie, leur choix technologique interne, les solutions qui leur vont bien. Est-ce que vous avez un cas d'usage très précis dont vous voulez nous parler? Je vois qu'on a un tout petit peu de temps. Si vous en avez un en tête. J'en ai plein en tête. Il faut que je fasse des filtres. Non, en fait, le sujet de RAG, en fait, la recherche documentaire, c'est très important aujourd'hui pour une entreprise d'avoir un asset capable de pouvoir faire une recherche intelligente autour d'une base de connaissances. Donc, on a travaillé avec Ilwin autour de ce sujet. Donc, l'aspect ingestion en production des données est super important. Donc, on s'est confronté en fait dans les premières versions à trouver en fait des données qui sont sales, qui sont pas très propres. Et l'idée en fait, c'est pour pouvoir avoir une IA générative capable de nous répondre sur nos données, le plus important c'est le nettoyage de la donnée, comment l'ingérer d'une manière efficace et en production. C'est-à-dire les données en fait, quand ils arrivent, est-ce qu'on est capable de les traiter d'une manière automatique? Quels sont les cas qui échappent à l'aspect automatique? C'est les exceptions. Et c'est un point en fait très important pour pouvoir avoir une IA générative capable d'aider les métiers. Et aujourd'hui, avec les consultants d'Ilwin, on travaille sur une approche assez originale pour pouvoir faciliter l'ingestion des données, avoir une fabrique de données non structurées pour pouvoir aider les IA génératifs ou même aider d'autres cas d'usage. Et c'est super important et je remercie les consultants. Et c'est vrai que sur le RAG, on parle beaucoup d'IA générative, on a l'impression que c'est magique, c'est un peu boîte noire, je prends mon LLM et hop, c'est magique. Mais avec tous les projets en production et qui arrivent là, et les expérimentations qu'on fait avec nos différents clients, on se rend compte que la donnée, les données documentaires, les bases de connaissances que vous entreteniez ou étiez censé entretenir dans vos systèmes d'information deviennent de plus en plus importants. C'est-à-dire que la manière dont vous allez structurer votre donnée, la donnée documentaire, les PDF. Ce qui est facile, c'est qu'en fait, ces PDF, c'est des PDF que tout un chacun est capable d'éditer, des équipes métiers, donc ça facilite justement la maintenance de cette information. Mais c'est très important quand même que l'information reste pertinente, reste maintenue régulièrement, parce que l'IA générative, autrement, elle va avoir des tendances à halluciner si la qualité de la donnée initiale n'est pas là. Et c'est ce qu'on a pu du coup découvrir aussi en expérimentant avec la Massif. Et donc c'est pour ça après qu'il y a tout un change management aussi à mettre en place pour que, d'un point de vue métier, on intègre que la mise à jour de cette connaissance, de ces données est primordiale pour avoir des résultats pertinents ensuite. Et peut-être une dernière question, justement, vous évoquez beaucoup les compétences, vous parlez de change management. Comment vous vous assurez que les compétences Ilwin, vous les passez bien à la Massif et qu'elles passent côté Massif de manière pérenne? C'est une très bonne question. Ce dont on se rend compte dans le monde qu'on vit, c'est que il faut des nouvelles compétences sans cesse. L'IA générative, c'était il y a à peine 2 ans. Même nous, chez Ilwin, en étant experts du langage naturel, avec notre partenaire avec Centrale Supélec, Paris-Saclay, c'est des choses qui sont très récentes, donc il faut pouvoir agir très rapidement. Ce dont on s'assure, c'est qu'on crée des interfaces hommes-machines qui sont faciles à prendre en main et qui, un peu explicites, vulgarisent tous ces préceptes. Après, c'est aussi intéressant de pouvoir créer des partenariats pérennes, comme on a pu faire avec la Massif, pour justement pouvoir bénéficier de cette vision sur le changement, être capable d'intégrer ces nouveaux messages, ces nouveaux paradigmes. Donc c'est vrai qu'un accompagnement avec un acteur expert sur ces thématiques-là peut être pertinent. Et c'est vrai que ce que dit généralement le Gartner, c'est que d'ici 3-5 ans, les entreprises essaieront de choisir un partenaire en compréhension du langage naturel qui va les aiguiller sur les bons choix de modèles, comment outiller tout ça, comment créer la pipeline de données pertinente pour répondre à leur cas d'usage. Merci beaucoup Axel. Merci beaucoup Walid. Merci Lise. Merci Lise. Axel, vous êtes sur le stand 8 dehors.
Exactement, sur la petite tente. Voilà. Il pleut, mais c'est quand même sympa, il fait chaud à l'intérieur. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez croiser Walid pour la Massif et Axel sur le stand 8. Merci à tous, bonne journée. Merci.